Ce que vous venez de voir, c'est une petite partie du parking de l'Enfer Vert, le Nürburgring. On appelle ce circuit l'Enfer Vert The Green Hell pour une raison très simple. Ici, chaque virage peut décider si vous rentrez chez vous le sourire aux lèvres ou... Le Nürburgring, c'est plus qu'un circuit. C'est plus de 20 km, 73 virages au milieu d'une forêt dense, avec des dénivelés brutaux et une météo qui peut changer plus vite que votre rythme cardiaque. Construit en 1927, il est devenu au fil du temps un mythe absolu, une légende. Un mélange de beauté, de danger et de pure performance mécanique. Chaque année, des milliers de passionnés, amateurs comme professionnels, viennent ici pour une seule raison, affronter cette bête de 20,8 km qui ne pardonne rien. Rouler sur le ring, c'est une expérience qui dépasse la simple conduite. C'est un rite de passage, un endroit où on découvre ses limites et parfois c'est elle qui nous découvre. C'est l'un des rares endroits au monde où l'homme est prêt à tout au nom d'un seul dieu, la performance. So, wir fahren auf die Straße der A1 Verkehrsservice, die A61 Koblenz Richtung Köln, zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Kreuz Meckenheim. Dort wird geblitzt bei Tempo 100. Aktuelle Meldung in die A60 Rüsselsheim Richtung Mainz. In Höhe Bischofsheim liegen Gegenstände auf der Fahrbahn, nämlich eine Matratze auf. Il y a des amoureux. Moi, à leur âge, j'aurais été pareil. À leur âge, ils ont 50 piges. Je sais pas, vous avez l'argent. C'est très bien, mais tu vois l'Ariel là. Oh. Après, la ISO c'est délire quoi, c'est surtout. Espérons qu'on n'aurait pas un échantillon aujourd'hui quoi. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de la neige avec quelqu'un. Moi, oui, Ouais. c'était moi, ouais. Tu lui as dit fin avril, on est venu ici, il neigeait. Oui, mais. Non, mais il neigeait couvert blanc. Hein. Ouais. Pas petite. Le Nord était fermé. Oui, je sais. Bah, il y avait. C'était arrivé quand il y avait le GT Tour. Ah, je sais pas. Le Greenell, pardon. Oui, Là, c'est ça. Ah ouais, le Greenell. Toi, le nez, t'as un truc sur le nez. Parti. Non, c'est peut-être une petite peau sèche. Ouais. Et quand ils sont arrivés pour le Greenell, voilà, c'est pas. Ouais, bah c'est nous. Les avocats. Quand vous êtes arrivés Nous, pour on a, le Greenell, on a il y de la avait chance, c'est que nous, on a fait des gratteurs. Donc en fait, toi aussi, je crois, non? Moi j'ai roulé, ouais. Ouais. J'ai roulé Donc, quand on est arrivé le soir même, on est arrivé samedi On a soir, été- il restait une demi-heure avant qu'il ferme le ring. On est quand même parti faire 2 tours. Tu vois, donc on a gratté quand même. On s'est endormi, on s'est réveillé le lendemain matin, white. White L. Ouais, mais Une L, c'était white L. il n'y a plus non plus tant de neige que ça. Voilà, ça arrive, mais c'est plus comme avant. C'est comme partout. Hein. C'est le début de la montagne. Ouais. Tu vas en France, tu veux faire une station de ski. Ouais, à maintenant, 300, 400 mètres, il n'y a plus rien. On était obligé de monter. Hein. C'est joli, hein. Ah non, c'est joli. Mais là, le paysage roux comme ça, moi, c'est la première fois que je le fais. Hein. C'est la première fois que je fais à cette période-là. D'habitude, c'est vert, moi. Je n'ai pas souvenir du paysage roux d'automne Bah comme là, ça. ouais, l'automne, là, Tu vois on entend vraiment. Ah ouais. Là, bah. je crois que c'est sur le GP que ça tourne. Ah, je sais pas. Il me semble Il est quand même 9h, hein, donc le rythme Ouais, est non, ouvert. il me semble qu'il y a une course sur le GP ce matin. Bon, il y en a qui ont faim, il y en a qui vont boire un café. Oui, on travaille. On est bloqué. Ah bon, en plus, bon bah la voiture, les petits des fenards, ça pareil, on laisse un petit peu après. On y va. Qu'est-ce que tu penses, Eddie, de mon petit village bavarois où tu peux trouver ici une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la 510 chevaux, hop là, BMW. 3, et puis après, regarde-moi ça.
Au-delà, bien évidemment, des Cayman, des GT3 RS ou autres, la reine du ring, la GT2 RS, la voiture de mes rêves. Ah, c'est une GT3 RS, pardon. Pardon, c'est une 3. Une 3 Bien sûr, on pensait que c'était une 2 quand on est passé. Puis ensuite, bien évidemment, les Ukrainiens qui viennent ici s'amuser avec l'argent de l'Union Européenne, ils sont là, regarde. GT3 RS, GT4 RS, on n'a pas l'impression que ces gens sont en galère de quelque chose. Hein. M4 compétition. Hein. Plein. Bon, après, bien évidemment, comme dans tout circuit, il y a de la casse. Tu vois. Là, la petite soupe, elle n'a pas kiffé ce qui lui est arrivé, je pense. Et tu vois qu'il est 9h15 et depuis 8h30 on entend déjà des gens qui roulent. Et ici il y a du passionné, il y a de l'obstiné aussi. Hein? Allez, time for breakfast. Let's go. À partir de ce moment, je commençais à ressentir l'excitation et l'adrénaline. L'arrivée sur le circuit approchait petit à petit. Mais au fond de mon cœur, je ressentais comme une petite gêne. Quand on prend un pas de recul, tout ça a l'air profondément absurde. Parce que si on y réfléchit froidement, qu'est-ce qu'on fait exactement? On prend des machines de métal, on brûle du carburant, on tourne en rond dans une forêt, on risque des accidents parfois mortels, juste pour aller un peu plus vite. Pour gagner quelques secondes que personne ne retiendra vraiment. À l'échelle de la planète, tout ça paraît presque ridicule. Une recherche de sensations, une fuite dans la vitesse, une distraction coûteuse pour le portefeuille, pour l'environnement et parfois pour la peau. Ready mon petit Stéphane? Celui-là ou quoi? De quoi? Il veut faire l'intérieur sur un drapeau jaune. Stop Il a une chance que je suis pas avec la pro celui-là, je te jure. Je le viole. Là, c'est un autre niveau, hein. C'est incroyable. C'est du niveau là. Ah bravo Stéphane. Hein. Merci. T'as une face à gauche là. Alors Eddy. Ça serait évidemment trop facile. Ça serait trop facile que de critiquer la quête humaine, universelle et millénaire à la performance. Pas le sport automobile en lui-même, mais l'élan derrière. Cet élan existe depuis que l'homme façonne le monde autour de lui. Cet élan a construit nos routes, nos machines, nos villes. Sans celui-ci, notre vie moderne aurait un tout autre visage. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? En fait, cette quête de performance, si on la regarde seule, déconnectée du reste, eh bien, elle semble dépourvue d'utilité, dépourvue de sens intrinsèque. Mais quand on prend un peu de hauteur, quand on élargit le cadre, quelque chose change. Voyez-vous, l'histoire du sport automobile est aussi l'histoire du progrès. Une histoire où la quête obsessionnelle de performance a forcé des ingénieurs à imaginer des solutions nouvelles. Il descend à combien les pneus? Là, je vais mettre 2 barres. Je vais mettre 2 barres de pression. Mais je pense que c'est bien sec, ça mérite même un 8. On va faire un tour comme ça à 2. On va voir ce que ça donne. Ça améliore l'adhérence du coup? Oui, bah oui, large. Tiens le Mano. Tu m'as dit quoi? Bon, t'as vu les arrêts des monstres qu'il y a? Ouais, c'est... Ah, moi c'est M2 préparé. SS63, un engin de guerre, c'est la plus efficace. Hein. Ça marche. Ah, la plus efficace, c'est la plus efficace. Dans sa catégorie.
Chaque micro-ajustement pour gagner quelques secondes au chrono a apporté des matériaux plus légers, des moteurs plus efficaces, des systèmes de sécurité qui ont sauvé des millions de vies, des pneus qui adhèrent mieux, des freins plus fiables comme l'ABS par exemple, et des moteurs moins gourmands en carburant qui, dans un sens, polluent moins. C'est là le paradoxe. L'activité peut être existentiellement absurde, des moteurs qui font vroom vroom et des machines qui vont vite autour d'un circuit, et où la valeur d'une voiture et de son pilote se mesure par le temps qu'ils mettent à finir un tour. En somme, chercher la vitesse pour la vitesse. Mais cette activité reste techniquement utile. C'est peut-être cette contradiction qui rend cette passion si fascinante, un mélange de déraison individuelle et de progrès collectif. Faites attention sur la route, madame, quand même. Ouais, faut faire attention sur la route. Hein. Non, je l'ai réparé ce matin. Ah, bah alors ça va. On peut le recasser du coup. Faites quand même attention. Allez, bonne soirée, madame. Le sens que nous donnons aux choses est souvent arbitraire, mais leur fonction, elle, est réelle, quantifiable même. Et peut-être est-ce là, finalement, le sort de tout ce que l'homme crée.